Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales, mais également ceux qui font maths complémentaire, donc terminal SP et terminal maths complémentaire. Le but de cette vidéo, c'est de s'entraîner à étudier une fonction composée, ok, donc notamment les variations. Pour ce faire, donc je vous propose une fonction composée qui est la suivante, donc f de x égale x puissance 4, racine carrée de x puissance 4 plus x au carré plus 1. Ok, donc ici le but, je vais faire simple, on va étudier juste les variations de f. Si vous êtes chaud, vous pouvez déterminer aussi les limites. Voilà, on ne va pas le faire dans cette vidéo parce que sinon elle va prendre 3 plombes. Parce que dans la vidéo, on a essayé, enfin j'ai essayé de le faire, hein. J'ai essayé de tout compenser, vous montrer un peu ce que ça peut donner au bac sur un exo. Donc vous avez vu à peu près ce que ça peut donner au bac sur la vidéo précédente. Maintenant donc, on va faire simple. Alors je laisse mettre la vidéo en pause, essayer de réaliser cet exo et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors cet exo est particulier puisqu'en effet on ne va pas étudier une fonction très classique, on va étudier une fonction composée, ok, une composée d'une fonction par une autre. Ok, pareil, si vous ne savez pas trop ce que ça veut dire et que vous découvrez dans cette vidéo, je vous conseille fortement d'aller revoir la vidéo courte où j'explique la notion de fonction composée. Ok, donc quand on compose une fonction U par une autre fonction V. Parce que là, je risque d'aller un peu vite pour justement amener au calcul de la dérivée. Alors oui, pourquoi fonction composée, hein, ça c'est comme les salades composées. Voilà, j'aime bien faire des analogies comme ça. C'est simple. Donc vous avez une salade composée. Ok, la salade composée, par quoi démarre la composition? Et tout d'abord, elle démarre par ce qu'il y a le plus à l'intérieur. Donc ce que j'entoure en rouge en fait. Ok, x puissance 4 plus x au carré plus 1. Ça, c'est la première fonction qu'on applique. Une fois que j'ai appliqué cette deuxième fonction, enfin cette première fonction, et dans ma composition, je vais appliquer une autre fonction, qui est la fonction racine. Une fois que j'ai appliqué ma fonction racine, j'ai composé ma fonction f. Donc, ce que je vais faire, alors là, c'est pas demander au bac, pour le coup, mais j'aime bien vous demander un peu plus que le bac quand même, parce que après, vous avez des études sup, et donc quand vous faites des études sup, vous savez que peut-être vos grands frères, vos grandes sœurs qui ont fait des études sup vous diront, mais on ne dérive pas une fonction comme ça sans justifier. Au bac, on peut le faire, mais quand vous faites des études sup, vraiment, il y a une justification à suivre pour dériver une fonction telle que celle-là, par exemple. Donc, on va dire la chose suivante. Donc, on va donner des noms à ces fonctions-là. La fonction que j'entoure en rouge, je la nomme U. Et la fonction que j'entoure en vert, je la nomme V. Ok. Donc, U de x qui est associé à tout réel x, x puissance 4, plus x carré, plus 1, déjà, c'est une fonction polynôme. Donc, dérivable sur R. Ok. Alors, ce polynôme-là, on pourrait s'embêter à vérifier est-ce que les valeurs de ce polynôme sont positives. Bon, là, on va la mettre. Oui, bien évidemment, c'est une fonction polynôme, donc dérivable sur R. Et donc là, je vais préciser à valeur dans R plus étoile. Ok, enfin dans R plus plutôt. Et même, on peut dire R plus étoile parce qu'en fait, si vous regardez bien, il n'y a aucune valeur qui annule ce polynôme-là. Ok, donc du coup, dans R plus étoile. Ok. Alors ça, c'est ultra important ce que je vais mettre, parce qu'en effet, la deuxième fonction qui va s'appliquer, c'est la fonction racine. Et donc la fonction racine, vous savez, on ne peut pas la dériver sur R- et en 0 d'ailleurs. Ok. Donc je vais dire que la fonction V, qui est associée à tout réel x, racine carrée de x, elle en revanche, donc elle est dérivable sur 0 plus infini. Ok, 0 jusque à chaque fois. Donc, du coup, comme la première est dérivable sur R, mais qu'à chaque fois, cette fonction ramène des valeurs dans R plus étoile, et ce qu'elle a à l'intérieur de la racine, je sais que j'aurai toujours un nombre positif ou nul. Donc, par conséquent, positif surtout. Donc, j'aurai un nombre strictement positif de la racine. Donc, par conséquent, quand j'applique la fonction racine carrée, par conséquent, à chaque valeur de x, je vais pouvoir retourner une valeur de la racine carrée. Ok. Et donc, par conséquent, à chaque valeur de v, je vais pouvoir retourner, une valeur à la racine carrée. Et donc, par conséquent, je peux dire que la fonction est définie, puis dérivable sur R+, sur R tout court. Donc, on peut dire conclusion que f qui est associé à tout réel x, tout simplement v rond u, ok. Donc, la fonction qui est associée à tout réel x, v rond u, ok. Donc, v, j'ai dit c'est vert. Donc, v rond u de x. Cette fonction-là, par conséquent, elle est dérivable sur R. Ok. Alors là, pareil, quand vous dérivez une composée, il faut s'assurer toujours
Et ça, c'est plus long, en fait, quand vous faites. Vous, après, bah, au terminal, vous aurez juste à faire le calcul qu'on va faire dans les 5 prochaines minutes. Mais ce qui est plus long après, quand vous serez dans les études, c'est bien justifier la dérivation. Okay, ça, c'est ultra important. C'est très classique, mais il faut savoir le faire proprement, ou en tout cas le plus proprement possible. Donc, on regarde la fonction qui est à l'intérieur. Je regarde bien si elle me ramène des valeurs qui ont un sens pour la fonction qui suit, en fait. Voilà. Est-ce que là, par exemple, ce polynôme-là, il peut être strictement positif. Ok, s'il est strictement positif, ça m'arrange. Ce qui est le cas ici. Puisque après, j'ai appliqué la racine, et donc la racine, elle, je sais qu'elle doit être strictement positive. Enfin, c'est racine d'un nombre strictement positif. Donc du coup, ça n'a de sens que pour des nombres positifs. Donc du coup, j'applique la racine, et c'est nickel. Et après, donc par conséquent, c'est dérivable sur l'ensemble où la fonction 1 et 2 sont dérivables. Ok, voilà. Enfin, surtout l'ensemble de la fonction 1, en fait. Alors, maintenant, c'est fait. J'ai fait plus long, j'ai fait plus chiant. Maintenant, on attaque le calcul de la dérivée. Donc, f' de x, c'est quoi? C'est dérivée de v rond u. Et dérivée de v rond u, on l'a vu dans le cours, c'est dérivée de u fois dérivée de v de x, mais cette fois-ci, pas de v de x tout seul, mais de v de u de x. Ok. Donc, let's go. On va tranquillement calculer la dérivée. Donc, la dérivée de u' de x. Dérivée de u' de x, c'est dérivée de x puissance 4. Donc, ici, c'est tout simplement 4x puissance 3 que je multiplie par dérivée de x au carré. Dérivée de x au carré 2x plus 1. Facteur. Donc, dérivée de v de u de x. Ok. Donc, je fais comme si je dérivais v. Ici, une fonction racine carrée. Donc, quand je dérive une fonction racine carrée, je sais que déjà, j'ai une fois 2 racines de x. Sauf que c'est pas 2 racines de x tout seul. C'est 2 racines de u de x. Ok. Donc, du coup, c'est racine carrée de quoi? Alors, d'ailleurs, j'ai fait une petite coquille, pardon, en recopiant, en fait. Je crois que j'ai dû faire du copiage dans la tête. Dérivée de x au carré, c'est 2x. En revanche, par contre, déjà un plus. Et dérivée de 1, c'est 0. Ok. Là, faites bien attention, revérifiez bien vos copies. Là, maintenant, donc c'est dérivée de u, dérivée de v de u de x. Et donc, u de x, c'est pas juste racine de x, c'est racine carrée de x puissance 4, x carré plus 1. Ok. Voilà, bon, on voit que c'est fait, donc on peut faire une petite factorisation. Je vois j'ai 4, je vois j'ai 2, je peux factoriser. Ici par 2, donc c'est 2 facteurs de la chose suivante. Alors même pas d'heure, j'ai pas juste 2, j'ai aussi x. Donc c'est 2x facteur de la chose suivante. Donc c'est 2x au carré plus 1 multiplié par 1 sur 2 racine de 2 racine carrée de x puissance 4 plus x au carré plus 1. Ok, je multiplie par 2, je divise par 2, ça s'amplifie, ça fait 1. Donc là, on va un petit peu écrire les choses proprement. Ça fait 2x carré plus 1 sur racine carrée de x puissance 4 plus x carré plus 1. Ok, maintenant j'étudie tranquillement le signe de cette dérivée, ok, que je viens d'obtenir. Et j'oublie pas, donc il y a un x et un facteur x qui traîne. Donc f' de x égale cette magnifique dérivée. Donc j'étudie tranquillement son signe. Déjà, premier élément, une racine, c'est toujours positif. Donc on peut déjà dire pour tout réel x appartenant à R, racine carrée de x puissance 4 plus x carré plus 1, comme c'est une racine, de toute manière, c'est strictement positif ou nul. Ok. Ça, c'est le premier élément. Et même, donc ici, comme c'est au dénominateur, on va dire c'est strictement positif. Ok. En effet, il n'y a aucune valeur qui donne 0 dans la racine, déjà. Aucune valeur de x qui me donne 0. Donc, dans la racine, quand j'applique la racine derrière, je ne peux pas obtenir 0. Ok. L'image, il n'y a pas d'autre nombre, mis à part 0, qui peut me donner 0, en fait. Ok, comme antécédent. 0 n'a qu'un seul antécédent par la fonction racine, si je le montre autrement. Donc ça, le dénominateur strictement positif, de toute manière. Premièrement. Ensuite, deuxième chose, on peut dire aussi pour tout réel x appartenant à R, x carré positif ou nul, ce qui est équivalent à 2x carré positif ou nul, équivalent à 2x carré plus 1 positif, strictement supérieur ou bien égal à 1,
Donc, par transitivité, là, je vais remonter un peu plus haut, ça équivaut à 2x carré plus 1 strictement inférieur à 0. Ok, enfin strictement supérieur à 0, pardon. J'arrive. Donc là, si je récapitule un petit peu, c'est la quantité positive. L'autre quantité que je vais entourer en vert, positive. Donc en fait, le signe de la dérivée ne dépend plus que de ce facteur-là. Et lui, x, bah, il est variable. Pour les réels négatifs, bah, x, c'est la fonction d'identité, donc elle vaut un nombre négatif. Et pour des réels positifs, donc x, il vaut un nombre positif. Bon, bah, let's go. Donc là, je vais pas nécessairement le rédiger. Par contre, je vais faire un tableau de variation tableau de dérivée complet de ma fonction. Let's go. Donc ici, je mets x moins l'infini plus infini. Je mets signe de f' de x, hein, qui est celui de x en fait. Donc ça s'annule en 0 pour information. Donc x, on a dit, c'est négatif sur moins l'infini 0, positif sur 0 plus infini. Au niveau de variation, donc ça nous donne quoi? Fonction qui décroît jusqu'à 0 et fonction qui croît de 0 à plus infini. Alors on peut calculer l'image ici de 0 par la fonction, ok? Et on voit qu'est-ce que ça nous donne, donc f de 0. Et normalement, vous allez voir, ça va pas donner un nombre négatif. Donc du coup, c'est racine carrée de 0 puissance 4 plus 0 puissance 2, donc déjà ça fait 0 tout ça, plus 1. Donc ça fait racine de 1 c'est 1. Donc ici, j'ai bien effectivement une fonction qui est strictement positive. Et si vous avez fait l'effort de faire le calcul de la limite, vous voyez qu'en moins l'infini, la limite c'est plus infini. Et en plus infini, la limite c'est plus infini. Alors là, pareil, comment on trouve ce résultat-là? C'est très simple. Ça se démontre par parité. Ok, vous calculez la limite en plus infini ici de la fonction. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, et ben une fois que vous avez démontré que la fonction est paire, ok, ça se démontre assez facilement ici, vous pouvez en déduire la limite en moins l'infini. Bon, j'aurais pu vous demander, hein, mais bon, là, je ne vais pas spécialement vous casser la tête. Déjà, c'est une composée pas facile du tout à dériver et à étudier ici, notamment composée avec des racines. Je sais, vous n'aimez pas trop. C'est pour ça que j'ai choisi, parce que c'est un peu plus original par rapport à ce qui est proposé. Et voilà. Donc, bah, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Donc, si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et voir nos tutos en mathématiques et en sciences.